Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 3. Je me penche par en avant, ça fait que ça coupe ma tête, regardez. Oh! Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 3 de Coup Critique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu extrêmement simple, peut-être même un peu trop simple. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cat Tower. Donc, ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de faire une tour de chat. Le gameplay est extrêmement simple, c'est un jeu de dextérité. À tous les tours, on va lancer un dé qui va dicter nos actions. Il y a 6 actions possibles. La première, c'est d'empiler un chat. La deuxième, c'est d'empiler 2 chats. La troisième, c'est d'empiler 3. Non, c'est pas vrai. On arrête après 2 chats. La troisième action, c'est de faire jouer quelqu'un d'autre à notre place pendant un tour. La quatrième action, c'est de placer un chat, mais à l'envers. La cinquième action va être de mettre un fat cat, qui sont ces genres de grosses cartes qu'on met par-dessus pour faire des genres de plateaux. Et la sixième action, je m'en souviens plus, on s'en fout. Donc, Cat Tower, pourquoi? Ma seule réponse, c'est vraiment pourquoi pas. Parce que le jeu, à la fin de la journée, c'est vraiment juste de prendre des chats pliés en 3, puis d'épiler un par-dessus l'autre, se rendre le plus haut possible, puis qu'une fois que ça tombe, rire un bon coup. Donc, grosso modo, c'est une version féline de Jenga. Est-ce que le jeu est bon? Si vous aimez Jenga, le jeu est bon. Si vous n'aimez pas les jeux de dextérité, le jeu est pourri. Dans mon cas, il frôle entre le hit et le miss, mais pas parce que le jeu est mauvais ou qu'il y a des problèmes dedans, c'est tout simplement parce que j'ai tellement joué qu'aujourd'hui je suis un peu blasé. Mais, si vous aimez les jeux de dextérité simples, qui sont pas trop dispendieux, c'est quelque chose que je vais recommander parce que c'est quand même très drôle de voir les piles de chats s'empiler, de faire la grosse tour, puis de voir le monde vraiment stressé et essayer de mettre leur chat par-dessus en se disant que ça va jamais tenir, puis finalement que ça tient. C'est toujours le fun. Une autre raison pourquoi que le jeu n'est pas si bon que ça, c'est sa durée limitée de vie. Oui, le jeu n'est pas dispendieux, il vaut environ une vingtaine de dollars, mais à force de plier les chats en 3, à un moment donné, les cartes deviennent molles, puis après une certaine hauteur de pile, les cartes vont tout simplement s'écraser parce qu'ils sont plus capables de supporter le poids de 6, 7, 8, 10 cartes par-dessus. Donc, au bout d'une trentaine de parties, je vous dirais, il a fallu acheter un deuxième jeu, parce que je dis ça comme ça, mais c'est un des jeux préférés de ma conjointe. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je joue peut-être un peu trop au jeu. Mais c'est ça, 30 parties, un jeu à 20$, ok, ça revient vraiment pas cher. Mais en même temps, c'est la première fois de ma vie que j'avais à racheter un jeu pour pouvoir continuer à jouer. Puis cette partie-là, je l'ai trouvé un petit peu plate. Il y a des jeux de stacking où il faut plier des cartes comme Rhino Hero, j'ai oublié la fin du titre, mais Rhino Hero, que lui, au bout de 50 parties, je suis certain que le jeu fait encore la job. Puis lui, il a un côté un petit peu plus gameplay que Cat Tower n'a pas, parce qu'on s'entend, on fait juste piler des chats, on fait rien d'autre. À la limite, ça va être un bon jeu à boire, mais c'est sûr que si vous en allez là avec ce jeu-là pour une soirée de gamer, ça va peut-être être le premier jeu de la soirée que vous allez jouer une ou deux parties avant de vous blaser, puis vous allez passer à autre chose. Les parties sont courtes, donc c'est très très facile de glisser une partie entre deux parties pendant le setup d'une plus grosse partie par exemple. Je suis sûr que j'ai le temps de faire une partie de Cat Tower pendant que je fais un setup d'un jeu comme Mansion of Madness ou Twilight Imperium. Ça prend un petit bout de temps quand même, vous avez le temps de faire 3 parties je pense. Mais en gros c'est ça, Cat Tower, pas mauvais, pas écœurant. Pour moi je vais le mettre dans les miss. C'est pas un jeu d'après moi qui va avoir une très très longue durée de vie sur le marché. Je vous dirais que son attrait principal c'est les chats. Les fans de chats comme ma conjointe vont adorer le jeu juste parce que c'est des chats. Mais si vous jouez juste niveau gameplay, vous ne regardez pas la thématique, vous allez vous lasser au bout de 10 minutes. Donc, c'était mon opinion de Cat Tower.